Le temps semblait figé, suspendu dans une tension sourde. Cédric n'avait pas bougé depuis un long moment, assis dos contre la porte, les oreilles en alerte. Les grattements avaient cessé, remplacés par un silence pesant. Ce silence qui précède les tempêtes ou les cauchemars. Mais un autre besoin se faisait sentir. La faim. Son estomac grogna, brisant le silence. Il se leva lentement, couteau en main, et ralluma l'hologramme du bracelet. L'interface flottait dans l'air avec ses couleurs froides et fonctionnelles. Il ouvrit l'onglet « Nourriture et boissons ». Boîte de conserve, ragoût de bœuf, 15 crédits. Bouteille d'eau, 5 crédits. Il sélectionna la boîte de ragoût. Une impulsion légère traversa son poignet. L'instant suivant, elle apparut sur la table basse, encore tiède. Il n'y avait pas de couvert, mais il s'en fichait. Il arracha le couvercle avec le couteau et mangea même la boîte. Ce n'était pas un festin, mais après des heures de tension et de peur, ce goût salé et chaud avait quelque chose de réconfortant. Humain. Il n'avait plus que 25 crédits. Il hésita puis se ravisa. Il attendrait minuit pour dépenser davantage. Le temps passa lentement, l'hologramme affichait 23h58. Il scrutait l'interface comme on attend une délivrance. Puis 23h59. Et enfin, minuit. Un petit ding résonna dans l'air. Crédit plus en total 125 crédits. Il sourit faiblement, c'était ridicule, mais cette mécanique de récompense, aussi absurde soit-elle dans un monde en ruine, lui donnait une structure, un cadre. Il ouvrit l'onglet vêtements une nouvelle fois. Il ne voulait pas dormir torse nu, même dans ce climat. T-shirt noir coton, 15 crédits. Simple, confortable, il le sélectionna. Il apparut aussitôt sur son torse propre et parfaitement ajusté. Enfin vêtu correctement. Il jeta un œil par la fenêtre. Le monde dehors était irréel. Un ciel rougeâtre, épais comme chargé de cendres et de colère. Aucune étoile, aucun avion, aucun bruit de ville. Seulement ce silence rouge et lourd, ponctué de cris lointains, erratiques. Le monde était mort. Et pourtant, il bougeait encore. Cédric ferma les rideaux déchirés. Le vieux tissu ne faisait pas grand-chose contre l'obscurité, mais ça coupait un peu le malaise. Il resta debout un instant, les yeux dans le vide. Et soudain, il parla. Sans s'en rendre compte, sans réfléchir, ses lèvres murmurèrent. « Seigneur Jésus, si tu m'entends, protège mes enfants. Et si je suis encore en vie, alors guide-moi, aide-moi à faire ce qu'il faut. » Il ne sut pas pourquoi il avait dit ça. Il n'était pas pratiquant, pas vraiment. Mais dans ce silence, dans cette nuit qui hurlait au loin, il avait eu besoin de parler à quelque chose de plus grand que lui. Une chaleur douce se répandit dans son torse. Pas une brûlure, non. Une chaleur réconfortante comme une main posée sur son cœur. Il leva les yeux surpris. Mais il n'y avait rien de visible, seulement ce ressenti vague mais réel, un apaisement subtil. Il inspira longuement, ferma l'hologramme. Avant de dormir, il retourna à la porte.
la vérifia 3 fois poignée, verre ou loquet secondaire. Tout était en place. La peur était toujours là, mais elle ne dominait plus.